Très souvent, nos parents nous exhortent à aller à l'école, à bosser dur. La raison est qu'en bossant dur à l'école et en ayant de bonnes notes, nous pourrions avoir un emploi sûr qui nous permettra de mener une vie agréable. Malheureusement, une bonne formation scolaire et professionnelle comme clamée par nos parents n'est plus une garantie pour mener une vie heureuse. De nos jours, de nombreux diplômés des universités se retrouvent dans la rue sans réelles opportunités d'emploi et avec des difficultés à joindre les deux bouts. De plus, ceux qui ont un emploi doivent travailler beaucoup pour gagner très peu et sont souvent contraints de cumuler plusieurs boulots. Dans ces conditions, l'avenir ne nous offre que très peu de possibilités. De nouvelles solutions doivent donc être envisagées. Plusieurs solutions ont été développées et proposées par Robert Kiyosaki et nous allons les découvrir dans la suite de cette vidéo. Solution numéro 1. Comprendre ce que les riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent. Pour se représenter cette solution, considérons les deux parents de Robert Kiyosaki, son père spirituel et son père biologique. Les deux ont eu à travailler dur dans leur vie et on peut considérer qu'ils ont chacun eu une carrière réussie. Malheureusement, l'un a dû faire face toute sa vie à des difficultés financières, tandis que l'autre voyait son empire grandir d'année en année. Cette grosse différence était surtout due au fait que les deux avaient une approche très différente quand il s'agissait de l'argent. En effet, face à un problème financier donné comme par exemple s'acheter une nouvelle voiture, le père pauvre se dit «Je ne peux pas me permettre cela, je n'ai pas assez de moyens pour m'offrir cette voiture». Pourtant le père riche quant à lui se demanderait plutôt «Comment je peux faire pour m'offrir cette voiture?» On peut donc aisément remarquer que lorsque nous disons «je ne peux pas, c'est trop dur», nous nous fermons et ne donnons pas de perspective à notre cerveau. Pourtant, lorsque nous nous demandons comment faire pour résoudre un problème financier donné, notre cerveau se met en quête de solutions. Cette approche est donc plus productive pour nous permettre de nous en sortir face à des problèmes donnés. Ceci nous donne un échantillon de la différence fondamentale qui existe entre la façon de penser des riches et la façon de penser des pauvres. Lorsqu'il s'agit d'argent, certains éteignent leur cerveau tandis que d'autres l'allument et l'entraînent à travailler pour trouver des solutions. Il est donc normal que sur la durée, l'un se développe financièrement lorsque l'autre n'arrive pas à s'en sortir. On imagine donc aisément que le père pauvre conseillerait à son enfant d'être assidu à l'école, de travailler dur pour avoir un boulot bien payé plus tard. Tandis que le père riche, quant à lui, conseillerait à son enfant de travailler dur, certes, mais de faire marcher sa ménage pour plus tard mettre sur pied sa propre entreprise, son propre business et être patron. Solution numéro 2. Comprendre que les riches ne travaillent pas pour l'argent. La vie de la plupart des gens est conditionnée par deux sentiments majeurs que sont la peur et l'envie. Par peur de ne pas avoir d'argent, nous nous levons très tôt tous les matins, nous allons travailler, nous allons des fois même jusqu'à cumuler plusieurs boulots. Ensuite, lorsque nous recevons notre salaire à la fin du mois, l'envie et l'avidité nous poussent à penser à toutes les choses que l'on pourrait s'offrir. Nous dépensons donc pour ces choses-là et sommes ainsi conditionnés à nous lever le matin, à aller travailler et ainsi de suite. Même avec plus d'argent, le cycle continue, seulement cette fois-ci avec beaucoup plus de dépenses. Nous nous retrouvons donc dans une sorte de boucle d'où il est difficile de sortir. Pourtant, il est possible de sortir de cette boucle si on prend conscience et le contrôle de nos pensées, au lieu de réagir à nos émotions et succomber à nos envies. Ainsi, au lieu de juste suivre la routine quotidienne parce qu'on a peur de ne pas pouvoir payer nos factures, il serait plus avisé de nous remettre en question et se demander si notre problème financier serait effectivement résolu en se levant tous les matins, en allant au boulot et en travaillant pour les miettes. Il nous faut donc être franc avec soi-même et avoir conscience de ses aspirations et de ses envies profondes. Pour être riche, il ne suffit donc pas seulement d'accumuler beaucoup d'argent. Plus rapidement, on prendra conscience qu'on n'a pas besoin de travailler pour quelqu'un et avoir un salaire,
plus facile alors il sera pour nous de sortir de cet engrenage. Utilisez votre cerveau à bon escient et bientôt vous verrez les opportunités s'offrir à vous qui vous conduiront à une indépendance financière totale. Solution numéro 3. Comprendre la nécessité d'avoir des bases financières solides. À la question « Comment peut-on faire pour devenir riche le plus rapidement possible ?», on peut répondre en comparant la construction d'un gratte-ciel avec un lobby à Douala par exemple. Pour construire un gratte-ciel, la première chose qu'il faudrait faire serait de creuser un trou profond et y couler une fondation solide. Pour construire une carabote, il suffit de couler une petite dalle de 15 cm et le tour est joué. La plupart des gens se lancent dans la construction des gratte-ciels sur des fondations de 15 cm et lorsque l'immeuble s'écroule, les nuits d'insomnie viennent les hanter. Il nous faut donc des bases solides. Dans notre cas, de solides bases dans le domaine financier. La règle fondamentale ici est de connaître la différence entre un actif et un passif et se lancer dans la course à l'accumulation des actifs. Cette règle simple peut sembler ridicule, mais nombreux sont ceux et celles qui n'ont pas idée à quel point cette règle peut être judicieuse. Il existe un moyen pour expliquer aussi simplement que possible la différence entre un actif et un passif. Un actif est la somme de tous les biens et créances qui contribuent à mettre de l'argent dans notre poche. Tandis qu'un passif est la somme de tous les biens et créances qui enlèvent de l'argent de notre poche. L'actif nous fait donc gagner de l'argent, tandis que le passif nous fait perdre de l'argent. Par exemple, le cash flow d'un pauvre se présente de la manière suivante. Il travaille pour quelqu'un, pour une entreprise, et reçoit une entrée sous forme de salaire. Avec ce salaire, il paye le crédit de la maison, de la voiture, du téléphone, etc. De l'argent sort donc continuellement de sa poche. Le cash flow d'un riche, par contre, se présente différemment. Celui-ci a aussi, supposons, des entrées sous forme de salaire, mais il a aussi construit une série d'actifs sous forme de biens fonciers, de redevances sur la propriété intellectuelle, de biens immobiliers, etc., ce qui lui permet de recevoir régulièrement de l'argent en plus, qu'il pourra réinvestir et faire fructifier. Ces deux diagrammes sont naturellement simplifiés à l'extrême, car chacun du riche ou du pauvre a des dépenses pour les loisirs, pour la nutrition, pour l'habillement, pour la famille, etc. Néanmoins, ils sont assez illustratifs de comment l'argent circule dans les mains d'un pauvre et d'un riche. La plupart des gens ne savent pas pourquoi ils ont des problèmes financiers, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment l'argent qui passe entre leurs mains circule. Il faut donc limiter les dépenses, favoriser les entrées, éliminer les passifs et construire des actifs sur des bases financières solides. Solution numéro 4. Se lancer. Comment surmonter les obstacles? Il existe 5 raisons principales qui empêchent les personnes malgré une bonne éducation financière de réussir à devenir riches. Ces raisons sont les suivantes. Premièrement, la peur. Il nous faut, dans notre quête pour être riche, surmonter notre peur de perdre de l'argent. S'il est rare de voir un pauvre qui a déjà perdu de l'argent en investissant, il est très difficile de rencontrer un riche qui n'a jamais perdu de l'argent. Il n'y a assurément personne qui aime perdre de l'argent. La seule différence est que les riches ne laissent pas la peur de perdre l'argent les stopper. Tous leurs échecs les rendent plus forts. La façon de gérer cette peur de perdre de l'argent fait donc toute la différence. Deuxièmement, la négligence. Généralement, les personnes les plus occupées sont les plus négligentes. Elles ont un emploi de temps tellement chargé qu'elles oublient de s'occuper de leur bien-être financier. D'autres sont tellement occupés qu'ils oublient de prendre soin de leur santé. S'ils ne sont pas occupés par le travail, ce sont les enfants, les loisirs, la télé, les jeux, et pourtant au fond d'eux, ils savent qu'ils cherchent à éviter quelque chose d'important. La solution à ce problème est de développer un peu d'avidité, penser un peu à soi-même, se demander qu'est-ce que cela m'apporte de faire telle ou telle chose, quelle est la plus-value de telle action par rapport à telle autre. Il faut en outre être curieux car la curiosité est le meilleur médicament contre la paresse. Ensuite vient le doute. Nous entretenons tous des doutes, ça c'est sûr. Je ne suis pas assez bon, telle ou telle personne est meilleure que moi. Nos doutes nous paralysent et nous jouons le jeu du « qu'arrivera-t-il si ?»
Ou bien ce sont nos proches qui nous lancent des paroles telles que oui, qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Si l'idée était si bonne, pourquoi personne ne l'a jamais concrétisée? Ou bien cela ne marchera pas, tu ne sais pas où tu mets les pieds. De telles paroles sont souvent si fortes qu'elles nous empêchent d'agir. Nous nous accrochons à ce à quoi nous sommes habitués, à ce qui est sûr et nous laissons les opportunités nous filer entre les doigts. Pour la plupart des gens, le doute est paralysant. Ensuite vient l'arrogance. L'arrogance, c'est l'ego plus l'ignorance. La plupart des gens cachent leur ignorance derrière l'arrogance. Ce que vous savez peut vous faire gagner de l'argent, ce que vous ne savez pas peut vous en faire perdre. Lorsque vous êtes conscient d'être ignorant dans un domaine, prenez le temps de vous instruire, ou bien demandez de l'aide à un expert, ou tout simplement lisez un livre sur le sujet. Enfin, les mauvaises habitudes. Le père pauvre paye par habitude ses factures en début de mois, après quoi il ne lui reste presque plus rien. Le père riche, par contre, se paye d'abord lui-même, avant de payer ses factures, de telle manière que, s'il ne peut pas payer ses factures après s'être payé, il se trouve obligé de trouver une astuce pour sortir de cette situation et ainsi faire marcher son cerveau. Et c'est comme cela qu'il se met toujours sur pression et grandit financièrement. Solution numéro 5. Lancez-vous vos premiers pas. Acquérir la richesse n'est pas facile. Il est certes facile de découvrir d'excellentes idées de business, mais lorsqu'il s'agit de concrétiser ces idées pour gagner de l'argent, la détermination et les hésitations sont des choses très personnelles. Néanmoins, les quelques étapes suivantes pourront être utiles pour développer un potentiel personnel. 1. Il nous faut une raison plus grande que nature. Il faut avoir une solide raison, ce qui nous permettra de rester motivés dans les moments difficiles. Le chemin pour atteindre une indépendance financière sera d'autant plus difficile que la raison qui nous pousse n'est pas assez forte. Deuxièmement, il nous faut choisir quotidiennement. Au quotidien, nous pouvons décider de ce que nous faisons de l'argent qui nous passe par les mains. Si nous voulons avoir de pitoyables habitudes dépensières ou si nous voulons les changer. Troisièmement, investissons d'abord dans l'éducation car notre esprit est le seul véritable actif que nous possédons, l'outil le plus puissant sous notre emprise. Chacun de nous peut choisir ce qu'il implante dans son cerveau. Chacun de nous peut passer son temps sur Facebook, lire des magazines de football, regarder des films, suivre des cours de planification financière. Chacun a le choix. Quatrièmement, choisir ses amis prudemment. Bien entendu, il ne faut pas choisir ses amis selon qu'on supporte telle ou telle équipe de football ou bien selon qu'on a grandi ensemble. Non. L'essentiel est de faire un effort pour apprendre en toutes circonstances des personnes qui nous entourent. Il faut donc observer si les personnes avec qui on s'entoure sont des moteurs qui nous tirent vers l'avant ou des freins qui nous ralentissent. Cinquièmement, maîtrisez une formule et apprenez une autre. Tout le monde connaît l'adage « vous êtes ce que vous mangez », qu'on peut transformer en « vous devenez ce que vous étudiez ». Si vous étudiez cuisine, il y a de fortes chances que vous finissiez cuisinier. Si vous ne voulez plus être cuisinier, c'est simple, il suffit d'apprendre dans un autre domaine. La même chose est valable pour l'argent. La plupart des gens a appris depuis l'école à travailler pour l'argent, à payer ses factures, à acheter des biens et à retourner travailler. Si vous ne voulez plus de cette formule-là, il suffit d'en apprendre une autre. Sixièmement, payez-vous en premier. Si vous ne pouvez pas vous maîtriser vos envies, inutile d'essayer d'être riche. L'autodiscipline est un facteur très important qui distingue les riches des pauvres et de la classe moyenne. Cela n'a aucun sens d'investir, de gagner de l'argent et de gaspiller bêtement. Enfin, enseignez, partagez et vous recevrez. Si vous voulez quelque chose, il vous faut d'abord donner. C'est en partageant, en expliquant, en enseignant qu'on comprend mieux, qu'on découvre certaines questions et qu'on voit certaines opportunités. En conclusion donc, chaque être humain s'est vu doté à la naissance de deux grands potentiels, sa raison et son temps. Il relève donc de la responsabilité de tout un chacun d'en faire ce qu'il veut. À vous de jouer. Mais n'oubliez pas, l'argent n'est qu'une idée. Si vous en voulez davantage, vous n'avez qu'à changer votre façon de penser, car c'est ce que vous avez dans la tête qui détermine ce que vous aurez dans les mains. À très bientôt pour une prochaine vidéo.